Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 19 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Comme un peu partout en France, les agriculteurs de Vendée ont mené plusieurs actions ce lundi. Malgré la faible mobilisation, ils ont tenu à exprimer leur opposition à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Un village éphémère pour alerter et sensibiliser sur la situation des migrants a été installé le week-end dernier à La Roche-sur-Yon. Opération intitulée « Un toit pour tous » est menée par un collectif d'associations. Et puis nous irons découvrir différents engins agricoles en modèle réduit. Ils étaient à l'honneur ce week-end à Bazoges-en-Paray lors de la 9e exposition de l'Association des passionnés de la miniature agricole. En cette période automnale où les jours sont de plus en plus courts, les piétons et les cyclistes sont amenés à circuler davantage dans l'obscurité et doivent donc faire en sorte d'être bien éclairés pour être vus sur les routes. Vendredi à La Roche-sur-Yon, une opération de prévention était organisée place Napoléon par le club de cyclisme lyonnais. Des kits d'éclairage, des chasubles et des casques ont pu être distribués. Ça va être environ 200 kits lumière, autant de casques, 500 chasubles. On a encore une période où on subit le changement d'heure. Donc c'est de rouler éclairé. Donc c'est d'être visible, donc d'avoir un éclairage sur le vélo, et aussi d'avoir un casque et d'avoir une chasuble pour rouler en toute sécurité la nuit. Il faut faire très attention aux voitures. Donc on voulait être informé un petit peu de ce qu'il faut pour bien rouler sereinement. Je vous le disais dans les titres, ce lundi était marqué par la mobilisation des agriculteurs, mobilisation nationale contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. En Vendée, l'alliance syndicale majoritaire FDSEA-JA a mené plusieurs actions à Fontenay-le-Comte, La Ferrière ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et ce malgré les difficultés à réunir un grand nombre d'exploitants ou d'éleveurs, souvent très pris par leur activité. Un mouvement qui démarre donc assez timidement mais qui pourrait se renforcer dans les prochains jours. Mathis Pires. Des panneaux recouverts d'une bâche et de différents messages. Il faut que tu aies assez de place pour tout mettre. Ici est inscrit à la peinture rouge Brasilia ou encore non au Mercosur. Pour qu'on nous entende. À La Ferrière, un petit groupe d'agriculteurs s'est réuni en protestation contre l'accord du Mercosur. Celui-ci pourrait bien mettre en péril leur travail. Si jamais il vient s'en importer de ces pays-là, demain ça pourrait devenir problématique. Enfin, sur le marché, on serait en concurrence avec de la viande un peu forcément moins chère et de moins bonne qualité comparée à celle qu'on produit en France. S'ajoute à ça le mauvais temps des derniers mois. Et c'est cette accumulation qui les pousse, 10 mois après les dernières manifestations, à retourner dans la rue. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais évidemment le compte n'y est pas totalement. Il y a des choses qui vont se faire encore, mais voilà, on souhaite aussi remettre en alerte le gouvernement de dire si vous voulez que l'agriculture française continue d'exister, si vous voulez qu'il y ait encore de l'activité économique dans les communes, eh bien il faut suivre les mesures qui avaient été proposées. On a choisi de démarrer doucement. Après, si on voit qu'il n'y a pas de signe positif, il y a d'autres actions qui pourraient être menées. Ouais. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, symboliquement, le rond-point de l'Europe est choisi par les syndicats pour terminer leur journée de mobilisation. Alors un peu de ficelle, chef. Autour du feu, peu d'agriculteurs. Contraints par les récoltes encore en cours, ils ont préféré rester sur leur exploitation. On est très en retard dans les ramassages du maïs et des semis de blé, donc on est encore dedans, donc on a beaucoup de travail sur nos exploitations et on est dans un secteur d'élevage. Donc dans un secteur d'élevage, on est beaucoup pris par notre travail, donc on n'aura pas beaucoup de manifestations cette semaine. Ce lundi, la Vendée a compté parmi les 80 points de manifestation partout en France. Pour le moment, aucune autre mobilisation n'a été annoncée par les deux syndicats majoritaires sur le département. Inquiétude également chez les artisans et les commerçants. Ils craignent que le projet de loi de finances discuté actuellement au Parlement alourdisse les charges patronales et freine l'alternance. L'UDP, l'Union des entreprises de proximité, qui représente 3 300 000 TPE et PME, souhaite une réduction de l'écart entre le salaire brut et le salaire net. C'est le message transmis par son président, présent en Vendée il y a quelques jours. La question des salaires, mais aussi celle du recrutement, sont les priorités. Nous, ce que nous disons, nos salariés ont besoin de plus de pouvoir d'achat. Nous sommes tous en difficulté de recrutement. On ne trouve pas assez de collaborateurs pour venir travailler dans nos entreprises. On nous dit qu'il faut améliorer la rémunération. Et pour ce faire, il faut qu'on baisse le niveau des cotisations sociales pour que le salarié puisse avoir un salaire plus élevé.
Effectivement, il y a des difficultés, mais voilà, on est quand même des territoires en Vendée, donc qui nous permettent en fait d'avancer et donc une activité correcte. La grosse difficulté, donc, c'est la difficulté de recrutement. Voilà, on est des entreprises de 1, 2, 3 salariés. Il suffit pour une raison quelconque, soit départ à la retraite ou quelqu'un qui change d'activité, la perte d'un salarié, tout de suite, ça peut être une perte de 50% de productivité. Voilà, le personnel au jour d'aujourd'hui est un enjeu très important. Un toit pour tous, c'est le nom de l'action menée samedi dernier place Napoléon à La Roche-sur-Yon par 12 des 24 associations qui composent le collectif Migrants 85. Ces dernières ont installé un village éphémère et organisé des échanges, des témoignages, des expositions. Le but étant de rendre visible la situation des migrants. Ces associations travaillent en collaboration pour mieux prendre en charge les migrants, que ce soit pour les héberger ou faire valoir leurs droits. Nous avons commencé en fait à accompagner les gens qui venaient dans cet hôtel. Voilà. Avant, on s'occupait des gens qui étaient autour de nous. Quelquefois, nous hébergions en urgence, en se relayant. Et depuis 5-6 ans, la situation se dégrade. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hôteliers ou pratiquement pas qui acceptent à La Roche d'accueillir des gens qui sont gérés par le 115, l'appel d'urgence. Il y en a très très peu, peut-être 1 ou 2 sur La Roche pour toute la Vendée. Les difficultés qu'on a eues là depuis 2 ans, c'est qu'on a beaucoup plus de mineurs non reconnus par l'ASE, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui arrivent la plupart du temps sans leurs papiers et qui à ce moment-là vont à l'ASE pendant 3 jours. Et d'après ça, on leur dit non, vous allez être pris à l'ASE ou non. Donc après, nous, ils viennent au réseau Welcome et il faut qu'on arrive à faire venir leurs papiers de leur pays. Et c'est pris en charge après par une avocate de façon à défendre leur dossier pour la reconnaissance de minorité. Les parents d'enfants âgés de 0 à 18 ans sur le territoire d'Océan-Marais-de-Mont pourront bientôt profiter du REAP, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité. Ce dispositif est déployé par la CAF depuis 1999. Il permet de réunir parents, professionnels et bénévoles engagés dans la petite enfance pour échanger. Une soirée de lancement est prévue le 26 novembre à Saint-Jean-de-Mont. Le territoire Océan-Marais-de-Mont est indiqué comme un territoire prioritaire, effectivement, en matière d'accompagnement des parents, parce qu'il y a eu une évolution, effectivement, certaines fragilités familiales, et entre autres du nombre, effectivement, de familles monoparentales. Donc, aujourd'hui, évidemment, voilà, on a effectivement un chiffre quand même qui est autour de 30% de familles monoparentales. Donc, voilà, faire grandir un enfant, c'est une aventure, mais seul, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, venir en accompagnement sur notre territoire est vraiment, du coup, très pertinent. L'association des passionnés de la miniature agricole organisait pour la 9e fois son exposition le week-end dernier à Bazoges-en-Parais. 32 exposants et 45 bénévoles étaient réunis pour présenter tracteurs, moissonneuses et autres engins agricoles en modèle réduit aux quelques 1500 visiteurs qui ont fait le déplacement. Reportage Louise Viadger. Des tracteurs et des engins agricoles à grande échelle et en pagaille, l'exposition des miniatures agricoles a rassemblé tous les âges, l'occasion de venir en famille. Ils sont toujours après parler de tracteurs, ils connaissent toutes les marques de tracteurs, que sur la route, ils disent toujours « Ah tiens, c'est un John Deere, c'est un Ford, c'est un... » Moi je connais rien, mais eux ils connaissent toutes les marques, donc... J'adore l'agriculture depuis tout petit et... je collectionne les miniatures. De tout découvrir, tout le matériel agricole en miniature, c'est superbe. C'est vraiment réalisé au point de vue exactement la réalité. Proposer des objets au plus proche de la réalité, voilà le but des 32 exposants venus des 4 coins de la France. Mais il y avait des absents retenus dans les exploitations à cause des mauvaises récoltes de cette année. Ça fait un peu réel quoi, quand on regarde. Là, on voit le garage. Après, si on voit mon diorama, il y a les pendages, les récoltes. J'ai fait les récoltes un peu humides parce que l'automne a été un peu humide. Il y a une moissonneuse qui est embourbée. Après, il y a un chantier de terrassement. Faire un peu de tout. Cette exposition, c'est avant tout une histoire de copains. 4 amis ont créé l'association des passionnés de la miniature agricole en 2015. 9 ans plus tard et 2000 personnes présentes, l'objectif est atteint.
Ça permet de faire découvrir au monde, aux riverains, aux gens du coin, ce qu'est le monde agricole, même s'ils le connaissent. Mais c'est plus facile de le montrer sur des petites planches que de le montrer sur des... en vrai, dans les champs. Et donc c'est vraiment promouvoir l'agriculture dans le bon sens du terme. Et là-dessus, on est gagnant sur tous les tableaux, parce qu'en général, il y a pas mal de monde qui vient. Pour la prochaine édition, il faudra patienter un peu. L'exposition des miniatures agricoles est organisée tous les 2 ans. On termine avec les skippers du Vendée Globe qui en sont à leur 10e jour de course et se préparent à affronter le poteau noir. À 15h ce mardi, Sam Goodchild sur Vulnérable était toujours en tête. C'est donc en position de leader que le skipper britannique a pu fêter son anniversaire. Il devance Jean Le Cam et Sébastien Simon. Le Sablais Arnaud Boissière occupe quant à lui la 23e place à 240 000 du premier. Et il apprécie à leur juste valeur les très bonnes conditions de navigation de ces derniers jours. Regardez. C'est un peu... C'est un peu bluffant tellement que c'est beau. Il n'y a pas grand chose à dire. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre parce que je ne sais pas s'il nous concocte l'avenir et la météo dans l'avenir. Donc, là, déjà, c'est des moments de petits glisse, vraiment ultra sympa. Des fois, c'est dur dans le projet et tout ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est partie des mini-récompenses. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Caroline Tronche. À très bientôt sur TV Vendée.